Bonjour les bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour la suite de cette étude biblique que nous faisons. Nous sommes dans 1 Jean le chapitre 3. Prions. Seigneur, nous te confions ces moments de grâce. Nous prions que ton esprit fasse l'œuvre parfaitement dans nos cœurs, Seigneur, afin que ta parole porte du fruit pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. 1 Jean le chapitre 3. Voyez de quel amour le Père nous a fait don que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est pourquoi le monde ne nous connaît pas parce qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que quand il sera manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons comme il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui est pur. Quiconque pratique le péché pratique aussi l'iniquité, et le péché est l'iniquité. Et vous savez que lui a été manifesté afin qu'il ôte nos péchés, et il n'y a point de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu, ni ne l'a pas connu. Enfin, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car dès le commencement, le diable pêche. C'est pour cela que le Fils de Dieu a été manifesté afin qu'il détruise les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, car la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Par ceci sont rendus manifestes les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, et celui qui n'aime pas son frère, car c'est ici le message que vous avez entendu dès le commencement, savoir que nous nous aimions l'un l'autre. Non comme Caïn, étant du méchant, tua son frère et tua son frère. Et pour quelle raison le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Par ceci, nous avons connu l'amour, c'est que lui, il a laissé sa vie pour nous et nous devons laisser nos vies pour les frères. Mais celui qui a les biens de ce monde et qui voit son frère dans le besoin et qui lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Enfants, n'aimons pas de paroles ni de langue, mais en action et en vérité. Et par ceci, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous assurerons nos cœurs devant lui. Que si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il sait toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance envers Dieu. Et quoi que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous pratiquons les choses qui sont agréables devant lui. Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous aimions l'un l'autre selon qu'il nous a donné le commandement. Et celui qui garde ses commandements demeure en lui et lui en cet homme. Et par ceci, nous savons qu'il demeure en nous, savoir par l'Esprit qu'il nous a donné. Gloire au Seigneur. Quelques versets clés, en tout cas tout est essentiel, j'insisterai sur quelques versets. Le verset premier nous explique j'allais dire, la base de la sanctification, la base de la marche victorieuse sur le péché, c'est le fait de voir. Le fait de voir, ça veut dire, ce n'est pas juste je regarde, je sais pas avec les yeux spirituels, mais là, il parle d'une interpellation à considérer de près. Voilà, donc nous devons considérer de plus près, examiner, réaliser
l'immensité de cet amour que Dieu nous a donné, ou plutôt l'amour qu'il a témoigné à notre égard. Parce que là, il met en avant ici un amour particulier, c'est-à-dire l'amour qui non seulement a donné son Fils pour que nous soyons, que nous ne périssions plus, mais cet amour a fait de nous ses enfants. Voilà, donc c'est pour ça qu'il dit, il nous a fait don d'un amour, c'est l'amour du Père, l'amour que le Père a témoigné à notre égard, c'est la grâce immense qui nous est accordée d'être enfants de Dieu. Et parce que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi dans l'espérance d'être, bien sûr, bientôt avec le Seigneur, de lui être pleinement semblable parce que nous le verrons. En fait, je voulais insister sur l'importance de voir, de contempler. C'est ce qui nous transforme, c'est le fait que nous avons les yeux découverts. Donc, je vais quand même faire le lien avec 2 Corinthiens, le chapitre 3, qui nous dit ceci, le verset 18, il dit, « Or, nous tous contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur en esprit. » Donc, contempler, voir de façon attentive, de façon, j'allais dire, avec une considération particulière, le fait de comprendre et de réaliser l'amour du Père. Ce n'est pas juste l'amour de Dieu qui a donné son Fils, mais l'amour qui fait de nous des enfants, qui nous donne d'avoir Dieu pour Père, qui nous donne la vie du Père et qui, par conséquent, nous donne de profiter de Dieu en tant que notre Père et de tout ce qui est à lui et qui nous destine à être à l'image du Fils. Cet amour, en réalité, au fait, est la force de toute sanctification. Être dans cette assurance que je suis enfant de Dieu, c'est la base. Et dans tout le chapitre, il va faire la distinction entre celui qui est un enfant de Dieu, celui qui n'est pas un enfant de Dieu, un enfant du diable, pour montrer que tout commence déjà par la réalisation, en tout cas de notre identité, qui nous est donnée par l'amour du Père. Et donc, un enfant, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons aspirer à jouir de cette merveilleuse relation avec Dieu en tant que notre Père, de l'amour qui découle de lui en tant que notre Père. Et encore, le verset 2 insiste sur le fait que le fait de voir, de contempler, transforme. Il dit, nous lui serons semblables car nous le verrons comme il est. Donc, voir Jésus comme il est, nous transformera. Et ici-bas, déjà, par la foi, nous contemplons sa gloire et nous sommes transformés par le Saint-Esprit dans la même image que Jésus. Mais quand le jour viendra, il nous appellera au ciel, nous serons transformés, nous porterons l'image glorieuse de Jésus, nous le verrons et nous lui serons parfaitement semblables. Nous n'aurons plus ces corps assujettis à des faiblesses, à des maladies et autres, au péché. Nous serons totalement donc comme Jésus-Christ dans la gloire. Et donc, le fait de voir transforme. Voyons l'amour de Dieu, ça nous pousse à l'aimer également. Voyons, bien évidemment, Jésus par la foi, ça nous amène à être transformés à son égard. C'est pour ça que notre prière à ce niveau, c'est que Dieu nous donne de voir, comme Élisée a prié par rapport en faveur de son serviteur quand voilà, ils étaient entourés par les ennemis qui venaient arrêter Élisée. Élisée était tranquille, mais son serviteur paniquait. Et pourquoi? Parce que Élisée savait que ceux qui étaient avec eux donc, étaient plus grands, en grand nombre que les ennemis qui venaient les attraper, voilà, les arrêter. Et il a prié que Dieu ouvre les yeux pour que cet homme voie. Et quand il a vu, évidemment, sûrement que son cœur était aussi apaisé et dans l'assurance. Nous paniquons parce que nous ne voyons pas. Nous ne réalisons pas l'amour du Père pour nous qui fait de nous ses enfants. Alors cela nous amène à paniquer, à être inquiets et ne pas aussi jouir de la force qu'il faut pour nous sanctifier. Parce que la sanctification n'est possible que par amour. On se sanctifie parce qu'on aime Dieu. Je crois que dans la suite, ça va être manifesté plus tard aussi. Donc, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ces commandements ne sont pas pénibles. Donc, c'est dans le chapitre 5 qu'on le verra. C'est important que nous vivions une vie de relation avec notre Dieu en tant que Père, jouir de cet amour et parce que nous réalisons cet amour qui nous destine à la gloire qui est celle de Jésus-Christ, nous voulons aussi nous purifier parce que
nous voulons lui manifester notre reconnaissance. Ça, c'est la première chose. Il ajoute au verset 4 que quiconque pratique le péché, voilà, au verset, quiconque pratique le péché pratique l'iniquité, mais là où il nous dit quiconque demeure en lui ne pêche pas, le verset 6, voilà. Donc, pourquoi? Parce qu'il va préciser une chose importante. Jésus-Christ est apparu, voilà, dans le passage, il nous dit que Jésus-Christ est apparu donc pour deux choses. Donc, la première chose qu'il a manifesté, je crois il a manifesté au verset, le péché, voilà, le verset 5, il dit, et vous savez que lui a été manifesté afin qu'il ôte nos péchés, et il n'y a point de péché en lui. Voilà, le premier objectif pour lequel Jésus était venu, c'est d'ôter le péché. Donc, ôter le péché, ce n'est pas juste de nous pardonner de nos péchés, c'est vraiment aussi de nous donner une pleine liberté vis-à-vis du péché. Et c'est pour ça qu'il ne nous pardonne pas juste, mais il nous donne sa vie pour transformer ce que nous sommes afin de ne plus être esclaves du péché. Il est apparu aussi au verset 8, le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et on comprend que les œuvres du diable dont il parle ici en particulier, c'est le péché. Il dit, celui qui pratique le péché est du diable, car le diable a toujours péché, bien évidemment, dès le commencement. Et Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Donc, il est apparu pour ôter nos péchés en donnant sa vie à la croix, et il est apparu aussi pour détruire la puissance donc du diable, donc la puissance bien évidemment du péché, et nous donner d'être totalement libres. C'est pour ça qu'il dit que celui qui est né de Dieu, puisque la semence de Dieu habite en lui, ne peut plus être esclave du péché, il ne peut plus en réalité donc succomber n'importe comment au péché. Celui qui demeure dans le péché, donc c'est-à-dire il y a une chose qui se répète continuellement, voilà, et tu vis dans la chose sans être tourmenté en toi, c'est une preuve que tu n'es pas de Dieu. C'est très simple. Voilà, parce que la semence de Dieu qui est en toi, voilà, donc le passage que je cherche, c'est dans Luc 11. Luc 11, le verset, à partir du verset, alors déjà même, hein, donc là, il demande au verset 1, et comme il était en prière dans un certain lieu, il arriva après qu'il eut cessé que quelqu'un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. C'est là qu'il leur a donné l'enseignement de notre Père. Au verset 5, il leur dit, qui sera celui d'entre vous qui, ayant un ami, aille à lui sur le menu et lui dise, eh, ami, prête-moi 3 pains. Donc, il précise même, je veux 3 pains, formidable, car mon ami, celui que j'aime, donc il va voir un ami pour demander du pain parce qu'il a aussi un autre ami qui est venu et il n'avait rien. Donc, ça nous montre clairement que cette personne est en train de faire ce qui est agréable à Dieu. Il agit par amour pour son ami, pour celui qu'il aime. Donc, si moi, je demande les choses dans le but de satisfaire mes propres convoitises, dans le but de montrer que j'ai des choses, dans le but de posséder pour posséder, et non pas parce que dans ma tête, j'ai en vue, bien évidemment, la gloire du Seigneur et aussi que cela serve, d'accord, pour le bien des autres, mais Dieu ne répondra pas parce que Dieu ne nous donne jamais quelque chose d'abord et uniquement pour nous. Voilà, il nous donne des dons, il nous fait il nous bénit, mais aussi pour que nous puissions servir dans l'intérêt de son royaume et il nous demande de pouvoir penser aux autres. C'est pour ça qu'il dit, ben, si nous gardons ses commandements, si nous faisons ce qui lui est agréable, si évidemment nous aimons les autres, donc qu'est-ce qui se passe? Nous pouvons être dans l'assurance devant Dieu. Si dans mon cœur, il n'y a qu'une seule motivation pour tout ce que je fais, je demande du travail, oui Seigneur, c'est pour pouvoir, certes, pouvoir mes besoins, mais aussi, hein, la Bible me dit, mais aussi pouvoir besoin des autres. Je suis déjà dans la volonté de Dieu, dans le sens que je ne cherche pas en réalité quelque chose pour moi-même, avant tout, d'accord, uniquement, mais aussi pour le bien des autres. Et ça doit être dans cette motivation que nous demandons des choses, que nous planifions, nous demandons à posséder, à
à faire certaines choses, ça doit être toujours motivé par ça. Cela nous permettra de voir clair ce que Dieu veut qu'on fasse, les choix qu'il faut faire, parce que nous aurons donc toujours en vue, non pas nous, mais aussi bien le Seigneur que nos frères. Aimons-nous les uns les autres. Tout ça doit être fait. Il précise pour conclure sur la base du fait que, il dit au verset 24, hein, celui qui garde ses commandements demeure en lui et lui est en cet homme. Et parce que nous savons qu'il demeure en nous, ça va par l'Esprit Saint. Donc, c'est l'Esprit Saint qui nous donne l'assurance que Dieu est en nous. Et c'est aussi, bien évidemment, cet esprit qui nous amènera à vivre cet amour dont nous parlons et à attendre aussi l'espérance glorieuse qui est mentionnée au début, à attendre cette espérance, mais dans la victoire. On n'attend pas le retour du Seigneur dans l'échec, dans le péché. On l'attend dans la victoire. C'est pour ça qu'il est venu pour ôter nos péchés, mais pour aussi détruire les œuvres du diable pour que nous soyons toujours victorieux. Que Dieu nous donne cette victoire pratique et nous amène donc à faire toujours ce qui lui est agréable pour jouir de la bénédiction, de l'exaucement des choses que nous demandons. Gloire à son nom. Amen.